Hi everyone, I'm Aldrin. Currently we are in Italy, we are in the Alps, and there's going to be a race tomorrow. It's the Tour de Giants, and I have with me here my crewmate, Karim Mostar. He's a legend in the French-speaking world because he's a legendary ultra runner. So tell me what races you have done through the years. 5 fois le tour de la Terre, 135 pays, 217 000 km à pied. Tell me what is the motivation that keeps you going to want to run these races? Mon père était navigateur, il a voyagé dans les bateaux, il a fait le tour du monde. Et moi je voulais faire comme lui, mais je l'ai fait à pied. Et je suis curieux, je voulais voir comment ça se passe. So, what was the most difficult race that you have completed? Ouais, la course la plus difficile, en fait, c'est quand on ne termine pas, parce qu'on était blessé. Mais tant qu'on n'a pas de problème, je pense qu'il n'y a presque pas de course difficile, en fait. Mais quand même, entre le désert et la forêt, moi je pense que la forêt amazonienne, c'est beaucoup plus difficile que dans le désert. Parce que dans la jungle, on ne peut pas s'asseoir, il y a beaucoup de bêtes, on est obligé de rester debout si on a un problème. Alors que dans le désert, on peut s'asseoir. So it was a multi-day race? C'était une course à multi-étapes. J'ai gagné la première année, la première édition. La deuxième année, j'ai fait troisième. Et la troisième année, je me suis fait piquer par un scorpion, j'ai pas pu terminer. Et sinon, j'ai traversé la Réunion, la Martinique, plusieurs pays. Et la course la plus longue que j'ai fait, c'est Chicago-Los Angeles, 4500 km. And how many days was that? Chicago-Los Angeles, on faisait 20 km tous les 16 heures, pendant 2 semaines. Et on a fait 4500 km, on était en équipe de 12. Et on courait tous les 16 heures, on faisait 20 km pendant 2 semaines, on a traversé les États-Unis. So how do you actually plan for races like that? Eh ben, il faut 3 choses. Il faut pouvoir physiquement, je l'explique, il faut pouvoir physiquement, il faut le vouloir psychologiquement, et il faut le savoir techniquement. Préparer son sac, s'entraîner. Il faut... Okay, so let's talk about the first one that you mentioned, physical. So how do you actually train up for races like that? Eh ben, c'est l'entraînement. En fait, qu'est-ce qui fait un athlète? C'est la répétition. La répétition de l'entraînement régulière, le corps il s'habitue et on monte faire à mesure l'entraînement jusqu'à qu'on devient un athlète de haut niveau. In terms of your race prep, so how long would it usually take for you to prepare for, let's say, a 100 km race? En 100 km, par contre, 100 km, il faut 6 mois. Il faut 6 mois, par exemple. Il faut 6 mois. Alors il faut, par exemple, commencer par un peu de musculation, forcément musculaire. Et après, on fait des entraînements croisés. Vélo, course à pied, natation. Et après, les 3 derniers mois, on travaille que la technique que de la course à pied. Et après, on descend avant la compétition, on ralentit pour être en forme de jouer à la compétition. So I would, from what you're saying, also what I can tell is that you have got what we call a kind of periodization where you have got you have intensity and volume. When you play with the intensity and volume, that's why you have got your tapering and you have your specificity in terms of training. So, in terms of, let's say when you start preparing for a race, how many percent would you increase your volume by or your intensity by on a weekly or a monthly basis? Ah oui, pour éviter les blessures, moi je pense que le meilleur c'est toujours on monte 3 mois à l'avance, on monte, on pique, et les 3 dernières semaines avant la compétition, on descend. Et là, on évite les blessures. Moi, c'est ce que je fais dans ce genre d'entraînement. So that's why you have to be physically fit in order to run races like that. C'est normal, je faisais des fois 20 km le matin, des fois 15 km l'après-midi, 20 le matin avant l'après-midi. En faisant l'entraînement 2 fois par jour, c'est plus facile que faire, exemple, 40 km. So how do you prevent yourself from getting injured?
time. Normal, moi j'ai couru en Éthiopie et s'entraîne 3 fois par jour. Hein. But the question is, in your running career, how do you prevent yourself from getting injured? Because repetitive injuries are very common in running. J'ai de la chance. C'est I was parmi. lucky. J'ai de la chance. C'est un plaisir. Moi c'était une folie. In terms of the second factor that you mentioned about being a successful ultra runner is that you need to be very mentally strong. Is there a way of building up your mental strength, or is it inborn in you that you were when you were young, when you were a boy, you were mentally strong? You know, that your parents brought you up in a very brought you up to be mentally strong, to be independent. Il y a aussi parce que deux choses, parce que je viens de mon enfance, parce que je viens quand même d'un pays pauvre et j'ai de la chance par rapport à aller voyager dans le monde entier. C'est important quand même de venir de quelqu'un qui n'a pas le moyen d'un seul coup il fait le tour du monde, c'est un luxe. Et après j'ai fait d'humanitaire aussi. J'ai fait beaucoup de bien autour de moi grâce à la course à pied. So the environment as well as he has got a gift for running, because when I see his gait is fantastic. When he's running, he has got perfect pronation on his feet. He has got very equal length in terms of his femur and tibia. So he has got that gift as well. For the third factor is that you mentioned is logistics and planning that goes around it. Do you have anybody helping you when you were running long races like that? Non, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas, quand j'ai commencé il y a 30 ans, on était les pionniers, on était les premiers. Il n'y avait pas tout ça, les réseaux sociaux. Donc on a tout inventé, les premiers. Le marathon de sable, c'est nous qu'on a inventé comment mettre les bouteilles, les points. Et après, les autres, ils ont copié. Maintenant, il y a des marques qui sont greffées. J'ai vu l'évolution pendant 30 ans. J'ai vu l'évolution pendant 30 ans. Maintenant, c'est plus facile. So you ran the marathon this up 29 times. So what made you want to do it 29 times? Je dis c'est un quart de siècle. Parce que je voulais faire un quart de siècle. Je voulais faire un peu plus d'un quart de siècle. Pourquoi? Non, j'ai dit parce que le désert, c'est... Et je médite dans le désert. C'est une méditation. What I understand and also in ultra running is that if you have not had hallucinations or some kind of mind altering event, then you are not an ultra runner. Is that true? Oui, tu dis. J'ai plié plusieurs fois, mais j'ai pas cassé. Je dis, j'ai vu plein de choses dans le désert qui n'existent pas. J'ai eu peur dans la forêt et j'ai avancé pourtant. Et j'ai rencontré des gens formidables dans le monde entier. Et par exemple, j'ai attrapé le palu au Guinée. J'ai attrapé le palu au Guinée. Qu'est-ce que c'est? Le palu, c'est une maladie avec les moustiques. Ah, c'est la le maladie palu. qui existe le plus au monde, qui tue le plus au monde. Je l'ai attrapé par les moustiques au Guinée. Et dans l'Amazonie, j'allais marcher sur un bois, il était à 20 cm, heureusement. Et au Canada, au Canada, la forêt canadienne, je me trouvais, on était 3, on a de la chance, on a vu un ours à 5 mètres, il se mettait debout, il nous a regardés, on était mobilisés, il est parti, c'est quand même c'est génial, quoi. Et le meilleur, c'est la route de la soie, quand j'ai fait de la Chine jusqu'à l'Iran, en traversant la route de la soie. Là, c'est des paysages magnifiques. Maybe you can tell me more about the race that you have started organizing. Oui, parce que tout ce que j'ai vécu et je voulais mettre au service aux autres. C'est pour ça que j'organise 2 épreuves au Maroc. Race in the desert itself. So how many km is that for the 2 editions? Alors là, dans la montagne, on fait 30 et 61 km. Et dans le désert, 3 étapes, 45, 35 et 22. So hopefully I'll be able to get you to Singapore one day to share with us more about your experience and also to learn from you about ultra running, because ultra running is getting really, really big in Singapore and in Asia.
So with you as one of the pioneers in ultra running, we definitely hope to get you to Singapore one day. Oui, j'ai couru avec plaisir. J'ai déjà couru avec des gens de Singapour, un peu d'Allemands entiers. Je sais qu'ils aiment bien beaucoup l'ultra et ça sera avec plaisir. Yeah, he's met people from Singapore already in many of the races he has done in the past. It'll be a pleasure for him to accept this invitation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci. Yes.